Bienvenue à Carnac dans le Morbihan pour assister à la 5e édition de l'Euro4. À mes côtés, Éric Le Borzec, directeur du Yacht Club de Carnac. Tout d'abord, Éric, merci de nous accueillir chez vous. Je crois qu'en 87, vous avez été le cofondateur de l'épreuve. Oui, c'est ça. En 1987, un étudiant est arrivé dans mon bureau avec plein d'idées et voulant organiser une compétition nautique. Et la synthèse de cet étudiant, d'un journaliste, François Salle, passionné de catamaran, de toute l'équipe du Yacht Club de Carnac avec moi-même, sur ce site unique, cette synthèse a donné l'épreuve par 4 qui, 3 ans après, est devenue l'Euro4. Alors, qu'est-ce que réellement l'Euro4, Éric? Oh, l'Euro4, c'est assez simple. Le concept de l'Euro4, c'est 3 choses. L'Europe, le développement du catamaran est une chose que tout le monde connaît. La mer, avec des triangles et des raids dans cette baie de Quiberon magnifique. Et les jeunes, c'est le meilleur investissement actuel que l'on puisse faire, c'est la jeunesse. Et puis, il faut dire que le port de Carnac vous offre des conditions exceptionnelles. Ah oui, tout à fait. Ce club a 25 ans et les infrastructures sont exceptionnelles. C'est le seul port de voile légère en France et même en Europe. Donc c'est un club un petit peu unique au niveau des infrastructures. Le port est très grand, il y a des parkings et des bâtiments. Et le Yacht Club de Carnac, c'est aussi une école de voile très prisée et une animation tout au long de l'année avec des scolaires ou avec des loisirs qui pratiquent la voile. En 2 mots, ce club a 30 ans et il fait 25 000 demi-journées voile et 6 000 départs régates. Et puis, il faut dire également que le Yacht Club de Carnac a la chance de voir que son maire, M. Bonnet, et le Conseil général du Morbihan s'investissent particulièrement dans l'organisation de l'épreuve. Nous sommes décidés à faire de cette épreuve une des épreuves reines, comme on dit en matière de cyclisme, du nautisme français. Mais ce genre d'épreuve apporte une certaine animation. Il apporte également, sur le plan de la communication qui vous est chère, une certaine réputation. Nous n'avons peut-être pas bénéficié du temps que nous aurions souhaité, mais comme il est meilleur ici qu'il ne l'est ailleurs, et singulièrement dans le Midi, nous nous en consolons. Bien sûr, le Conseil général est partie prenante, il l'a déjà été l'an passé, et il fait encore cette année un effort financier important pour aider à cette manifestation et à sa réussite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les concurrents qui se préparent à écouter leur dernier briefing avant le départ de la course. Parole à Éric Le Borzec. Ça peut sortir à 20 nœuds et avec des nuages. Sous les nuages, vous avez vu hier, il y a de l'air. Avec un maire ex-ministre de l'Intérieur, on peut supposer que la sécurité est un vecteur important de l'organisation de l'Euro4. Oui, la sécurité de l'Euro4, c'est évidemment le cheval de bataille. Oh, la sécurité, c'est simple, 4 chiffres. 36 Zodiac, 14 vedettes, 2 PC dont un mobile et un hélicoptère sont là. 36 Zodiac, pas moins de 36 Zodiac qui sont armés par les CRS de Bretagne, les maîtres nageurs et sauveteurs des Pays de Vannes, sans oublier l'apport très important des jeunes militaires de l'EMIA, l'école militaire interarmes, basée à Coët-Quidan. Alors, dans le port, la tension monte. Chacun vérifie ses cartes, ses caps, ses boussoles, sans oublier bien sûr le domaine technique, les voiles, les drisses. Et la sécurité, Eric, qui plus que jamais est importante sur l'eau. Oui, tout à fait. Pour ce raid, l'organisation a obligé les concurrents à porter des brassières et surtout à avoir des fusées de détresse pour parer à toute éventualité. Les visages se ferment, se tendent, l'angoisse monte. Le départ est proche. D'ailleurs, sur le bateau du comité de course, on mesure la force du vent. Doucement, les candidats se rapprochent vers la ligne de départ. Dans quel état d'esprit sont-ils à cet instant, Eric? Oh ben, tout le monde essaie de se mettre le mieux possible sur la ligne pour prendre le départ en premier. Et les gros bateaux font attention aux petits. Tout le monde essaie de monter tout doucement. Contrairement au triangle olympique, le raid est ouvert à toutes les catégories de bateaux. Oui, tout à fait. Il y a 5 catégories qui vont de C0, les bateaux prototypes uniques fabriqués par les concurrents eux-mêmes, au C4, C3, C4, les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde.
Il est une catégorie de catamarans qu'on doit retrouver plus fréquemment sur l'eau. Oui, on retrouve plus les C3, les Dart ou les Hobie 16. Mais là, par exemple, vous voyez un C1, un Tornado. Cette fois, le départ est proche, le coup de feu ne saurait tarder. Il est 11h56, c'est parti pour 1 heure de course pour les meilleurs. Les autres mettront certainement beaucoup plus de temps. Combien de milles, Eric, là? Alors, le parcours est de 24 000. Les premiers Tornado mettront peut-être 1 heure, un peu plus d'1 heure. Les derniers mettront 3 heures. Ah, 3 heures, l'écart est important. Oui, tout à fait, l'écart est important dû aux vitesses entre les gros bateaux et les petits bateaux. Là, tout de suite, les concurrents semblent aborder un bord de près. Tout à fait, les concurrents sont partis sur une ligne de départ située dans l'axe du vent et vont aller rejoindre une bouée qui est située, elle, à 4 km dans l'axe du vent au large, près du Yacht Club de Carnac d'ailleurs. L'ensemble des catamarans est donc au près, une allure qui ne leur permet pas d'exploiter pleinement leurs possibilités. Le pré est une allure effectivement très difficile, moins sportive, mais très technique. Et les bateaux doivent faire des zigzags pour remonter jusque la bouée, donc cette fameuse bouée qui est située à 2 km. D'entrée, le Tornado piloté par Jean Caron et Becky Le Gall, deux Carnacois qui connaissent parfaitement les lieux, semblent avoir pris les choses en main. Derrière, le peloton pour l'instant reste groupé. Difficile, Eric, de tirer son épingle du jeu pour l'instant. Hein. Oui, c'est toujours difficile. Bon, les bateaux remontent toujours au pré, donc dans la direction de la bouée. Et comme vous pouvez le voir, les équipiers sont au trapèze ou au rappel. Le rappel, eh ben, il suffit d'être assis sur le côté du bateau, c'est pour faire contrepoids. Et le trapèze, ce sont toutes ces sauterelles debout sur la coque, comme on peut voir, qui font contrepoids par rapport au vent. Eric, retour tout de suite sur la tête de la course avec le 231, le Parisien Frédéric Lepeutrec, membre à part entière de l'équipe de France qui prépare d'ores et déjà les Jeux Olympiques de Barcelone. Derrière, la chasse semble être menée par le 235, Daniel Souben. Le Carnacois évolue chez lui, pas question de se laisser distancer. Le trou est fait, Eric. Les poursuivants semblent avoir des difficultés pour rejoindre les Tornados. Oui, il faut savoir que l'équipe de France de Tornado revient de la semaine internationale de hier, la semaine olympique, les pré-olympiques françaises qui sont un grand rassemblement international. Et il n'y a qu'une manche de courue et le Daniel Souben est arrivé 3e, ce qui est un exploit. D'ailleurs, je crois qu'hier, les concurrents, les membres de l'équipe de France, avaient eu des difficultés à cause des conditions météo. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de vent. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui. Ils avaient eu beaucoup de vent là-bas et ils avaient eu beaucoup de mal à pouvoir courir les manches. Nous voyons ici des petits bateaux sur le parcours qui vont donc rattraper. Alors que les concurrents étant donc sur le bord de près éprouvent des difficultés à passer leur premier bouée, ils sont obligés de tirer des bords. Tout à fait. Donc ils croisent des bords, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de virer et vous les voyez donc se croiser. Alors le bateau prioritaire est celui qui vient de la droite. Il a toujours priorité. Vous voyez le bateau à voile bleue qui va passer derrière en laissant bien les autres s'engager. Un superbe balai, mais avec 147 bateaux en course, on peut s'attendre à des accidents. Oui, c'est vrai, on peut s'attendre à des accidents, mais la sécurité est là, on essaie de parer à tout. Bon, il y a des fusées de détresse au cas où, et puis il y a les brassières de sauvetage. Maintenant, il faudrait vraiment que les bateaux se rentrent dedans. Je vous coupe, Eric, parce que là, on voit un superbe exemple de trapèze. Oui, tout à fait. C'est un bon exemple de trapèze et vous voyez que même l'équipier met sa main derrière la tête qui repousse le centre de gravité. Retour immédiat sur la tête de la course avec, semble-t-il, Daniel Souben qui s'apprête à passer en tête et tranquillement la première bouée. Tranquillement, j'ai peut-être parlé un peu trop vite puisque Lepeutrec arrive et va peut-être, Eric, le passer sur la bouée. Oui, vous voyez là exactement un problème de priorité. Hein. Le bateau de Daniel Souben est obligé de laisser passer à l'intérieur de la bouée l'autre bateau de l'équipe de France. Et ils vont partir là sur un bord de plus de 7 km à 20-25 nœuds dans des embruns et dans du bruit effrayant. Une allure, un bord, Eric, au large, là, il me semble. Hein, une allure qui correspond parfaitement au potentiel des catamarans. Oui, tout à fait. Hein. Le travers, comme ça, le largue est la meilleure allure pour les catamarans. Nous étions au près, ça allait un petit peu moins vite. Et vous voyez très bien là l'équipier qui est au trapèze, qui se tient avec un petit bout à l'arrière. Et les bateaux sont dans la pleine puissance. Apparemment, les deux équipages ont pris la même option tactique. On devrait donc les retrouver tout à l'heure, ensemble, à la prochaine bouée. En attendant, et juste pour se faire plaisir, pour le fun, comme on dit, de superbes images de catamarans.
Hobbycat, c'est des catamarans dont les performances et le look inimitable vous procurent des sensations exceptionnelles. Une construction indestructible et des contrôles qualité à toutes les étapes de la fabrication vous assurent la meilleure cote à la revente. Une gamme très complète de 13 à 21 pieds, disponible en 19 versions différentes pour répondre à tous vos désirs, fun, raid ou régate. La flotte de catamarans la plus diffusée en France et dans le monde pour vous permettre de régater partout, d'organiser vos raids en flottille ou d'échanger des conseils. Après cette petite page de pub, de retour sur la course avec les poursuivants, et Eric, semble-t-il une mer qui commence à se former. Oui, il y a un peu plus de vent et les bateaux allant au large vers l'île de Méaban, ça souffle. Mais là, nous rejoignons la bouée au vent avec les poursuivants. Toute l'équipe de France, les Tornados sont passés et c'est les catamarans de taille un petit peu plus petite que les Tornados qui arrivent sur cette bouée. On peut évaluer la différence de vitesse entre les Tornados et les bateaux que l'on voit actuellement de combien? De quel ordre? Oui, disons qu'il y a un quart à peu près en vitesse inférieure. Disons que surtout au près, parce que les Tornados ont des dérives. Mais sur le large, les bateaux sont à peu près en vitesse presque identique. Des vitesses inférieures, mais qui n'empêchent pas certains concurrents de dessaler. Oui, tout à fait. Là, nous voyons un bateau qui a dessalé, donc il s'est retourné. Et l'équipage le remet tout seul, parce que s'ils se font aider par la sécurité, ils sont disqualifiés, ils doivent rentrer à Carnac. Une autre cause de disqualification, Eric, ça peut être de toucher la bouée, comme on voit un concurrent vient de la frôler. Oui, vous voyez les concurrents qui frôlent la bouée, et il faut savoir que quand le concurrent touche la bouée, il n'est pas disqualifié, il doit faire une pénalité de remplacement, il doit tourner sur lui-même 1 ou 2 tours. Ouais, ce qui effectivement est pénalisant d'autant. Tout à fait, c'est pour ça que les concurrents quand même ne frôlent pas la bouée. Un coup d'œil sur la tête de la course avec les frères Moricel et Bordelais qui sont actuellement 4e du classement. Toujours à la poursuite d'Yvon Kernec, alors que l'on entend, Eric, le vent souffler dans les voiles. Oui, comme vous pouvez voir, les bateaux rentrent là dans un grain. En Bretagne, il y a des grains et il y a du vent. Et c'est l'île de Méaban, deuxième marque du parcours. Une île entourée de rochers extrêmement dangereux, puisque nous-mêmes n'avons pas pu nous rapprocher pour filmer. Une île également entourée de courants, interdite au public en raison de la présence nombreuse d'oiseaux. D'ailleurs, l'île est une réserve. Quel vent, Eric, on entend les rafales, c'est énorme. Oui, le vent est puissant. Les tornados viennent faire le tour de l'île de Méaban et repartent donc vers la ligne d'arrivée. Ils vont repartir sur 7 km à la poursuite et vous voyez que l'un et l'autre sont très près. Oui, véritablement, la lutte est engagée et difficile encore de savoir qui pourra s'imposer. De toute façon, au cours des régates, nous avons bien vu que les membres de l'équipe de France étaient à chaque fois séparés par quelques secondes, donc sur le raid on peut s'attendre à la même chose. Oui, là vous voyez donc les services de sécurité de chez nous, tout le raid est balisé de Zodiac et bon il y a des bateaux qui dématent, il y a des bateaux qui cassent, il y a des bateaux qui ont des problèmes. Vous voyez là un malheureux concurrent qui a perdu son mât. Le mât est sur le Zodiac derrière et il est en train de remorquer. Il va en avoir pour 2 heures pour rentrer à Carnac. On n'aimerait pas être à sa place puisqu'il va être largement ballotté et humide en rentrant. Tout à fait, c'est une position très difficile et on est malade d'ailleurs. Les poursuivants qui eux aussi s'approchent doucement mais sûrement de Méaban. Et ça nous donne l'occasion d'assister à un superbe spectacle du haut de notre hélicoptère avec ces 140 bateaux, Eric, qui sont en train de remonter là actuellement. Oui, c'est ça, 147 bateaux au départ. Là, il faut aussi féliciter notre pilote d'hélicoptère, Daniel, qui fait un travail fantastique sans gêner les concurrents, puisque les concurrents descendent vers l'île de Méaban à fond la caisse, je dirais, et nous remontons tranquillement pour aller voir les plus petits tout au bout. Alors que devant, l'équipe de France est toujours aux commandes. Une équipe de France étonnante. Oui, une équipe de France étonnante, en pleine forme. Je rappelle quand même qu'à Séoul, la médaille d'or de catamaran, de Tornado, était française et qu'à Barcelone, les Français sont là pour essayer d'aller au moins aussi bien. Et puis l'Eurocat 91 cette année avait le privilège d'avoir la présence du champion du monde en titre, Clévenot. Voilà, tout à fait. Disons que cette année, nous avions demandé de venir à l'équipe de France pour monter, je dirais, un petit peu le niveau de compétition par rapport à la masse de pratiquants
Et bon, je crois que l'objectif a été réalisé parce que beaucoup de concurrents sont venus aussi se frotter à ces cadors. Des cadors de l'équipe de France que l'on a tout à l'heure spécialement filmés à l'entraînement et que l'on retrouve dans un clip. 4 équipages dans le vent. Attention, ça décoiffe. Alors que les bateaux de l'équipe de France sont en vue de l'arrivée, on retrouve très loin, Eric, derrière, à l'arrière de la course, des bateaux qui sont à la peine. Oui, c'est des bateaux de catégorie inférieure, mais bon, vous voyez, ils sont quand même au trapèze et ils avancent quand même très vite. Bon, ils arrivent sur Méaban, vont faire le tour de Méaban et puis vont partir après sur la ligne d'arrivée. Puis il faut dire que la course ayant commencé depuis maintenant 50 minutes, les organismes sont fatigués. Oui, en mer, on se fatigue vite. Je vous coupe, Eric, parce que Daniel Souben approche et même en train de passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Un Daniel Souben qui décidément aura trusté les victoires tout au long de cette semaine. Il est immédiatement suivi par son partenaire de l'équipe de France. Superbe doublé. Frédéric Lepeutrec, deuxième. Vous le voyez en train de passer la ligne. On a entendu le coup de sifflet entre ce bateau et une bouée. Et pour compléter le tout, arrive désormais le troisième équipage de l'équipe de France, Neras et Kernec, qui eux aussi auront droit au podium. Un podium bien mérité alors qu'Eric, derrière, on continue à dessaler. Oui, on continue à dessaler, la fatigue aidant et puis le raid allant jusqu'à Méaban. Les bateaux commencent un petit peu à tirer et vous allez voir certainement plusieurs manœuvres délicates dans les profanes qui sont derrière sur d'autres bateaux. Et pourtant, Eric, vous aviez pris soin de raccourcir le parcours. Oui, nous avons réduit le parcours parce que le vent continue à monter. C'est un vent de terre, donc dangereux. Et puis les gens commencent à s'amuser un petit peu comme là. C'est un peu plus fun que sportif et on ne peut pas, la sécurité avant tout. Donc on a réduit le parcours pour que tout le monde rentre bien. Oui, effectivement, on voit un navire, là, un catamaran qui semble... Ah bah oui, en mauvaise posture, effectivement, puisqu'ils viennent de dessaler. Autant, hein. On garde l'humour quand même. Pour d'autres, par contre, ça semble avoir été plus dur, mais le sourire est toujours là. Hein, tu fais comment ? Les bords de larme, super. Vraiment fantastique. La fumée, au moins 22 nœuds. La fumée, Eric, qu'est-ce que c'est ? Oh, la fumée, c'est les embruns le long de la coque quand on est au largue à fond les ballons. On imagine que pour certains, la course a été difficile. Et en plus, il faut remonter les bateaux au port. Les remonter, les démonter, les ranger sur la remorque. Les laver même. Dur, dur. Et nos amis anglais qui doivent encore rentrer chez eux. De toute façon, tu sais bien que quand tu fais bien une régate, il y a toujours un moment qui est moins bien dans la régate. Ouais, c'est quand tu dessales. De toutes les façons, c'est moins bien. Donc, On a déjà dessalé dans une... Puis vient le temps des classements, Eric. Eh bien oui, les classements sont donc affichés sur ces panneaux et les concurrents viennent voir tout le temps leur place. Le raid, c'est quand même le point d'orgue, donc ils veulent tous savoir quelle place ils ont fait, devant qui ils sont, et c'est ce qu'ils regardent. À ce sujet, l'organisation a fait un gros effort au niveau de l'informatique cette année. Oh oui, l'informatique est présente sur les bateaux comme à terre. Tous envoyés inscrits
Et les vainqueurs, il revient une fois de plus. Et on retrouve les François vainqueurs. Morisset, Daniel Incontesté, Daniel Souben et Frédéric Morisset. Daniel Souben, licencié au Yacht Club de Carnac. Il fallait le dire. Pour dévoiler les posters ainsi que le trophée au vainqueur que M. Bonnet va remettre au premier du Grand Raid. Allez-y, messieurs. Les deuxièmes, il ne faut pas les oublier, Eric. Ils ont du mérite à être ici. Il s'agit également de l'équipage international français Frédéric Lepeutrec et Richard Deméo. Et enfin, pour compléter le podium, sur la troisième marche, on retrouve Yvon Kernec et Philippe Netras. Décidément, l'équipe de France cette année aura tout raflé. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils ont fait preuve de leur sportivité et de leurs compétences. On peut d'ores et déjà, Eric, leur souhaiter bon vent, très bon vent même, pour les prochaines séances qui ne seront pas faciles. Eh bien oui, bonne chance pour le championnat d'Europe de Carantec et bonne chance pour Barcelone. Alors maintenant, place à l'Euro4 92 avec de nouvelles ambitions? Oh ben, les nouvelles ambitions, plus de concurrents, plus de soleil, un petit peu moins de vent et puis la fête du catamaran. De belles perspectives. Eh bien, on vous remercie, Eric, de votre précieux concours et on se retrouve dès l'an prochain, le week-end du 1er mai. Au revoir. Au revoir, à l'année prochaine.